Salut YouTube, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment mettre sa combinaison et surtout comment la retirer. J'ai vu pas mal de gens avoir énormément de difficultés à mettre leur combinaison, à devoir tirer dessus et donc à faire des coups de dents, à les arracher. Ils perdent 15-20 minutes à mettre une combinaison alors qu'en quelques minutes elle doit être mise. Ça doit être une seconde peau. Donc voilà, aujourd'hui on va voir comment on met une combinaison et surtout comment on la retire. J'ai donc une Aquaman Gold à vous présenter, la Archimède 2 de chez Hub et la Naiba Eiji. Donc je vais chaque fois vous les mettre et en plus de ça je vais vous montrer comment on les retire parce qu'elles ont chacune un système de fermeture différent. Nous voici prêts à enfiler la combinaison. Je vais vous montrer comment j'enfile ma propre combinaison. C'est la façon que je conseille pour avoir facile et surtout de ne pas abîmer les combinaisons. Pour commencer, je mets la combinaison à l'envers, d'accord, avec le devant de la combinaison face à moi, d'accord. Donc ça, je dois le voir à chaque fois puisque je vais l'enrouler autour de moi et ceci va arriver donc devant, comme ceci, d'accord. Donc je vais commencer par les pieds, donc faire un petit bord comme ceci. Et je fais un petit bord comme ça, pas grand chose, hein, 3-4 cm, pas plus. Et je l'enfile. Faites bien attention de ne pas la gripper avec vos ongles, parce que c'est comme ça qu'on déchire une combinaison. Donc vous voyez, moi elle m'arrive plus ou moins au milieu du tibia. Je vais simplement l'enfiler, faire passer mon pied à travers la combinaison pour venir le mettre à terre, pour ne pas marcher dessus. Ou alors vous utilisez un essuie, mais il faudra quand même le faire, donc je préfère le faire tout de suite. Et je la remonte légèrement. Je passe délicatement mon pied au sol. Voilà, et après j'ajuste la combinaison. Voici, donc là c'est la première jambe, celle que j'ai enfilée plus ou moins jusqu'au bout. Ici je vais faire pareil. Faites attention de ne pas faire des doubles ou triples plis, parce qu'à chaque fois la combinaison va s'épaissir et elle va devenir de plus en plus rigide et vous allez avoir envie de tirer dessus jusqu'au moment où vous allez la déchirer. Donc ici je n'ai qu'un seul pli, d'accord. Je prends un petit peu plus bas, voilà, et je la retourne légèrement. Après normalement elle doit être assez malléable, après plusieurs fois elle va devenir plus facile, vous allez pouvoir la faire glisser le long de votre jambe. Si vous avez peur de faire des trous dedans, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser des gants en laine, en plastique aussi. Donc voilà, une fois qu'elle est plus ou moins au milieu de la cuisse, comme ici vous voyez, je viens seulement la chercher sur plus ou moins au niveau des hanches. Au niveau des hanches, et puis je vais pouvoir la mettre au moins jusqu'à la taille facilement. Une fois qu'elle est relevée comme ceci, on peut voir que elle n'est pas bien mise, évidemment. Vous voyez, ici c'est pas bien mis du tout. Évidemment, ne tirez pas sur la combi par l'intérieur des cuisses, parce que c'est comme ça qu'on va déchirer la combinaison. Soit vous la descendez, vous tirez dessus correctement, ou alors en prenant le néoprène, en pinçant le néoprène, comme ceci, par un endroit, voilà, où vous avez de la matière, légèrement. Vous revenez relever votre combinaison. Vous voyez? Regardez. Et petit à petit, en fait, elle va venir se mettre à la bonne place. Attention de ne pas la prendre avec les ongles. Et on la fait simplement glisser le long de la jambe. Quand vous devez tirer dessus, toujours la prendre de l'intérieur. C'est à manipuler avec beaucoup de précautions, parce que plus vous montez dans la gamme de néoprène, plus ça devient fin et plus vous risquez de la péter, quoi. Voilà. Après n'hésitez pas, hein, donc c'est pas parce qu'il reste un petit pli, vous voyez ici moi j'ai un petit pli, c'est pas très grave. Une fois que vous rentrez dans l'eau, vous mettez de l'eau dans la combi et puis vous faites sortir l'eau par les jambes ou par les bras et puis vous pouvez régler votre combinaison comme elle vous plaît. Donc j'aime bien l'avoir plus haut au départ, c'est plus facile à descendre que de devoir tirer dessus, parce que si vous tirez dessus à partir d'ici,
vous devez faire chaque fois des petits plis et chaque fois remonter de 1 cm à 1 cm ou demi centimètre en demi centimètre quoi. Donc ça prend assez de temps, tandis qu'ici, ben voilà, moi si je dois la descendre, donc une fois qu'elle est mise complètement, je mets de l'eau dedans par le col, je la gonfle de haut, je sors de l'eau et puis je sais la faire glisser avec l'eau à l'intérieur, il n'y a pas de problème avec ça. Pour au niveau du bas, ben, elle est mise. On va essayer sur la cuisse ici, sur l'intérieur des cuisses, on peut voir que je suis donc directement contre la peau, donc elle est relativement bien mise, même si voilà j'ai un petit comme un petit pli ici, bah, on peut simplement la remonter si on veut, voilà, comme ça j'ai plus d'aisance vers le haut. Voici la technique pour les manches, donc c'est la même chose que pour les jambes, d'accord. Donc vous allez faire un petit bord au niveau de la manche, vous passez votre main dedans, par contre ici on ne va pas tirer dessus, on la place, après quelques fois vous allez pouvoir savoir où elle doit bien se placer facilement. Comme je dis toujours, je préfère la mettre plus loin et devoir la redescendre par après que de faire l'inverse et de devoir tirer dessus. Donc ici elle m'arrive quasiment 3-4 cm en dessous du coude. Une fois que c'est fait, vous passez votre main complètement et vous la relevez comme si on faisait un mouvement de crawl mais vers l'arrière. Donc voilà. Donc ici elle est déjà quasiment mise, regardez. Hop. Bon, après si vous mettez un petit peu de graisse, de vaseline ou quoi, elle a tendance à glisser beaucoup plus facilement. Mais déjà ici, regardez. Hop. Alors quand vous faites un pli sur une combinaison, donc ici on peut voir qu'il y a un très bon pli. Donc vous voyez, on a donc le pli vers l'avant. C'est beaucoup plus facile pour tirer vers vous. Tandis que si le pli est comme ça vers l'arrière, ça écrase la partie que vous devez tirer. Donc il vaut mieux l'avoir vers l'avant. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà. On met le pli vers l'avant. Savoir si elle est bien ajustée, déjà. Vous tendez le bras vers le haut. Et ici, la combinaison, elle doit être sur votre peau, à l'aisselle, quoi. Pour l'autre. Donc, toujours le même petit système. Hein, donc, voilà. Retirez vos montres. Ça pose toujours problème pour la mettre. Mais pour la retirer, vous mettez moi, je mets de la vaseline au niveau des avant-bras, des jambes, des pieds. Et quand je la retourne, eh ben, elle glisse automatiquement toute seule. Celle-ci, je mets 9 secondes, 5 pour pouvoir la retirer. Sur certaines combinaisons, vous allez avoir, vous voyez, ici sur la Gold, vous avez un panneau en 3D, en relief ici, ce qui vous permet de savoir que c'est le bas de votre bras en fait. Voilà. Simplement, une fois que c'est fait, vous voyez, hop, vous relevez votre bras et vous accompagnez votre combinaison. Vous voyez, par exemple là, elle serait mal mise. Voilà, ça c'est l'exemple type qu'il ne faut pas avoir. Ça, la combi, elle n'est pas contre l'aisselle, donc c'est pas bon. Donc vous allez chaque fois devoir tirer. À 200 mètres ça va, mais 1 km 900 c'est déjà moins drôle. Donc il faut remonter la combinaison. Toujours faire ce petit pli ici. Alors pour mettre une combinaison, pour qu'on puisse venir vous la fermer, mettez les épaules en arrière, ce qui permet de moins forcer au niveau des attaches. Donc voilà, votre combi elle est fermée. C'est à vous de voir ce que vous préférez quand vous fermez votre combi. Soit vous laissez la lichette vers le bas. Donc là vous allez devoir chercher où elle est. Vous voyez, quand je cours, elle va devoir... elle sera vers le bas, c'est sûr. Donc vous devez vous amuser à faire ceci. Ce qui n'est pas relativement pratique, en tout cas pour moi. Quand je la mets ici, moi je la referme fort au bord. Voilà, comme ça. Voilà. Je viens mettre la lichette dedans, mais vers la gauche, parce que toutes les combis s'ouvrent quasiment vers la gauche. Voilà. Et voilà. Vous venez de mettre votre combinaison néoprène, sans forcer, sans tirer sur l'extérieur, et donc en ayant des risques de l'abîmer. Voilà. Elle se met, elle est bien placée, on peut le voir, clac, clac, voilà. Au niveau des cuisses, il faudra régler un peu dans l'eau, mais globalement, c'est comme ça qu'on met une combinaison. Pour retirer la Command Gold, une fois que vous sortez de l'eau, bah, elle aura pris un peu l'eau, donc elle va être un peu gonflée, donc ici ça risque de traîner un petit peu, mais pas beaucoup. Donc vous allez avoir, vous prenez tout vers la gauche, voilà.
lichette et le scratch. On ouvre. Voilà. On tire vers le haut. Tac. Du haut vers la gauche. L'épaule est déjà sortie. Alors ne faites pas l'erreur de quasiment tous les triathlètes, c'est ça. Voilà. Hop. Et je tire sur les deux et je me retrouve comme ça. Voilà. Ça c'est l'erreur. Enfin, c'est une grande erreur de beaucoup de triathlètes. Vous prenez une manche à la fois, donc celle qui est sortie, celle-ci, ouais, puisque vous aurez la lichette à gauche, voilà. Vous avez déjà une demi-épaule, c'est facile. Et vous extirpez votre bras. Tac. Voilà. Ce qui vous permet de courir librement vers votre vélo. Donc pour le bas de votre combinaison, on fait la même chose, comme on l'a mise, donc par la tirette je la descends droite, voilà. Évidemment quand vous avez de l'eau, elle a tendance à glisser un petit peu plus, voilà. Plus ou moins jusqu'ici. Et ensuite, vous venez marcher dessus et vous l'extirpez. Normalement elle doit se retirer toute seule, mais on n'aime pas de sortir de l'eau, donc voilà. Ça c'est un petit jeu d'entraînement. Marcher sur votre combi, tenir l'équilibre, mettre les lunettes, le casque en même temps. Vous venez de retirer votre combinaison, vous êtes prêt à partir sur le vélo. À votre transition, donc vous sortez de l'eau, c'est pas très compliqué. Ici, vous prenez le scratch, d'accord. Le scratch et la lichette dans la même main, voilà. Vous tirez vers le haut, le clic très important. Hop. Et sur votre épaule. Voilà. Voilà. Là, vous descendez jusqu'en bas. Limite 2 fois, hein, comme ceci. Et voilà. Donc quand je cours, je l'ouvre. Voilà. Main droite ou main gauche, la première qui l'attrape. Voilà. Non, jusqu'au bout c'est mieux. Donc, une fois que c'est fait, voilà. Voilà. Donc voilà, on vient d'essayer donc la Gold, la Archimède 2 et la Night by G. Vous avez pu voir comment je les mettais et surtout comment je les retirais. Comme elles ont 3 systèmes différents, ben voilà, maintenant vous êtes capable de retirer votre combinaison facilement. Nous voici donc arrivés à la fin de la vidéo, donc vous avez pu voir comment je mettais les combinaisons. Donc ça reste tout le temps la même façon, mais la façon dont on la retire, c'est un système bien propre à chaque combinaison, donc je vous conseille d'étudier correctement votre système pour pouvoir gagner du temps lors de vos transitions et surtout gagner beaucoup d'énergie lors de celle-ci. Donc nous voici arrivés à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le mettre aussi, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.